Bienvenue dans ce décryptage du tout nouveau tarif de raccordement Enedis, la fameuse version V8. Alors, pour tous ceux qui ont un projet de construction ou de rénovation lourde en France, comprendre ces nouvelles règles, c'est tout simplement indispensable. On parle d'une étape technique et surtout financière qu'on ne peut pas éviter et devinez quoi, les règles du jeu viennent de changer et pas qu'un peu. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Le gros chiffre à retenir de la décision de la Commission de régulation de l'énergie de juillet 2026, il est là et il pique un peu. On parle d'une hausse moyenne massive de 11,3% pour les branchements standards en basse tension. Et ça prend officiellement effet le 28 octobre 2026. Donc on est bien d'accord, ce n'est pas juste un petit ajustement à la marge pour faire joli, c'est une augmentation bien réelle qui va taper directement dans le budget initial de milliers de chantiers partout dans le pays. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce nouveau barème Enedis, le détail de ces fameux tarifs, le mécanisme de la réfaction, comment tout ce grand réseau se finance et surtout comment on peut faire de belles économies après le raccordement. Première partie, le nouveau barème Enedis, ou comment décoder un peu ce cadre réglementaire. Alors, ce barème de raccordement, c'est quoi exactement ? Eh bien, c'est ni plus ni moins la Bible du gestionnaire de réseau. C'est le document hyper officiel qui va fixer vraiment à l'euro près combien ça coûte d'étendre le réseau, de tirer un nouveau branchement ou de renforcer les lignes qui existent déjà. Cette fameuse nouvelle version, la V8, elle vient tout simplement remplacer la bonne vieille V7.2 qui datait de 2025. Le but ? Mettre officiellement à jour la facture de tous les maîtres d'ouvrage avec de nouveaux standards. Et avec cette mise à jour débarque un concept super important, les FCS, c'est-à-dire les formules de coûts simplifiées. L'idée est vraiment ingénieuse. En gros, on propose un tarif forfaitaire pour les travaux qu'on voit le plus souvent. D'ailleurs, la commission de régulation a applaudi des deux mains l'ajout de 5 nouvelles catégories de FCS dans cette V8. Et on comprend pourquoi. Fait assez rare dans l'administration pour le souligner, ça apporte enfin une vraie prévisibilité. Fini l'angoisse d'attendre un devis sur mesure pendant des semaines. Pour les travaux classiques, le prix est transparent et on sait direct à quoi s'en tenir. Passons à notre deuxième point, les nouveaux tarifs détaillés, et regardons ces hausses de plus près. Bon, quand on décortique un peu les différentes catégories, on se rend vite compte que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. On l'a dit, pour la maison de monsieur et madame tout le monde, on se prend ce fameux 11,3% d'augmentation sur le branchement. Mais attention, pour d'autres parties de l'infrastructure, c'est la douche froide. Prenez certains gros postes de transformation à la campagne, les fameux PRCS ou PSS, là on parle de bons hallucinants, jusqu'à 52% de hausse. C'est dingue. Le réseau doit se moderniser, c'est sûr, mais le prix du matériel lourd est littéralement en train d'exploser. Mais ce qui compte au final, c'est la facture brute. Pour un branchement complet classique en basse tension, donc le scénario typique quand on fait construire une maison, le ticket d'entrée est désormais à 3 172,80 € TTC. Et attention, ça c'est le prix brut. C'est le mur financier qu'on se prend de plein fouet avant même de parler de la moindre petite aide ou subvention. C'est clair qu'on parle d'un joli budget à anticiper dès le premier jour d'un plan de financement. Troisième partie, et ça devrait redonner un peu le sourire, le mécanisme de réfraction ou ce qu'on pourrait appeler la réduction cachée. Alors, la réfaction, c'est vraiment le mot de vocabulaire à retenir aujourd'hui. Concrètement, c'est une sorte de subvention mutualisée super puissante. Pensez-y comme une grande cagnotte solidaire. La collectivité vient donner un coup de pouce pour financer l'agrandissement du réseau de tout le monde. Une bonne partie de ce coût est donc prise en charge par le TURP, vous savez, ce fameux tarif d'acheminement qu'on paye tous sur nos factures d'électricité. Du coup, à l'arrivée, le porteur de projet ne va payer qu'un bout de la facture globale. Et cette part qu'il reste à payer, c'est ce qu'on appelle la contribution. Et la bonne nouvelle, pour un projet résidentiel standard, c'est que les autorités bloquent très souvent ce taux de réfaction à 40%. Imaginez un peu, c'est 40% de nos 3 172 € de tout à l'heure qui s'envolent, tout simplement. C'est énorme. Sans ce bouclier financier, se raccorder au réseau deviendrait un luxe inatteignable pour beaucoup de monde. C'est vraiment ce mécanisme qui permet de garder la facture à un niveau à minimum digeste. Quatrième point, on prend un peu de hauteur avec le financement du réseau pour avoir la vue macroéconomique. Alors pourquoi toutes ces augmentations ? Eh bien quand on regarde les chiffres à grande échelle, ça donne le vertige. Le gestionnaire passe d'un besoin de 305 millions d'euros pour ses raccordements en 2025 à carrément 383 millions d'euros sous cette nouvelle grille V8. On parle quand même d'un bond massif de 78 millions d'euros juste pour financer ces travaux. Ça montre bien à quel point le coût pour raccorder des nouveaux projets pèse de plus en plus lourd sur les épaules de nos infrastructures nationales. Mais du coup, pourquoi un tel besoin de liquidité soudainement ? C'est simple, l'ancienne grille tarifaire, elle était complètement dépassée. Elle se basait sur des contrats publics signés entre 2019 et 2020, une autre époque quoi. Ces nouveaux tarifs, c'est juste un gros rattrapage à la dure réalité économique récente. L'inflation mondiale est passée par là, le prix du cuivre et d'autres matières premières a flambé. Et bien sûr, payer des techniciens pour installer tout ça coûte de plus en plus cher au fil des ans. Bref, pour que le réseau continue de se développer, il faut bien payer le prix juste. Cinquième et dernière partie, et sans doute la plus croustillante, comment compenser tout ça et faire des économies après le raccordement. Pour bien gérer le budget, il faut vraiment scinder les choses en deux.
D'un côté, on a ce qu'on appelle le coût unique, donc ce fameux raccordement. On l'a vu, c'est un peu douloureux, c'est ultra réglementé et de toute façon, c'est incontournable. Mais de l'autre côté, on a le coût récurrent. Et là, on parle de la facture d'énergie de tous les mois. C'est ça le vrai levier financier à long terme. Parce que contrairement aux frais d'Enedis, cette facture mensuelle, elle est totalement flexible et surtout, elle est ouverte à la concurrence. Prenez le cas très parlant de Marc et Léa qui ont fait construire en Gironde. Leur raccordement leur a coûté 3 000 € net, après réfaction. Eh bien, ils ont réussi à effacer complètement cette hausse de 11,3%, quasiment tout de suite. Comment ils ont fait? Tout bêtement, en ne se contentant pas des tarifs réglementés par défaut à la fin du chantier. Ils ont cherché un contrat à prix fixe, bien optimisé, et boum, 312 € d'économisés, rien que la première année. Et honnêtement, aujourd'hui, c'est devenu très facile. Des plateformes spécialisées indépendantes, un peu comme le courtier certifié JeSwitch, nous montrent que faire un petit comparatif, ça prend souvent moins de 2 minutes. Et pour 2 minutes passées devant un écran, on parle de réaliser des économies d'environ 300 € en moyenne par an. C'est vital d'insister là-dessus. On râle souvent sur l'inflation et les hausses administratives, mais un tout petit effort de quelques clics peut complètement changer la donne de l'autre côté. Donc si on résume notre plan d'action, c'est assez clair. Règle numéro 1, si le timing du chantier le permet, on fonce déposer la demande de raccordement avant le 28 octobre 2026 pour bloquer les anciens tarifs V7.2. Règle numéro 2, on ouvre l'œil et on vérifie toujours sur le devis que la fameuse déduction de 40% de réfaction a bien été appliquée. Et enfin, l'étape ultime, celle qui rapporte le plus sur le long terme, dès que le compteur clignote pour la première fois, on met directement les fournisseurs d'énergie en concurrence. Ce qui nous amène à une réflexion pour terminer. Oui, se brancher au réseau électrique en France va coûter nettement plus cher à partir de 2026. C'est acté et validé. Mais finalement, est-ce que les futurs propriétaires en font assez pour optimiser ce qu'ils paieront tous les mois par la suite? Le raccordement, ce n'est que le tout premier jour de la vie énergétique d'un bâtiment. Le vrai pouvoir de contrôler les factures des 30 prochaines années, il est à 100% entre les mains des consommateurs. C'est une excellente question sur laquelle il vaut la peine de se pencher. À très bientôt pour un nouveau décryptage.